Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous entendez, mais ma voix c'est un peu bizarre. Je vous reprends donc aujourd'hui, on est mardi 5. Et le dernier vlog que vous avez vu c'était dimanche, c'était le vlog de lundi d'avant. Et la semaine dernière vous avez eu aucune vidéo. Et en fait, donc à la suite de ce vlog, donc lundi dernier, voilà, le matin j'allais pas très bien déjà. Et je m'étais dit c'est la fatigue et tout, je m'étais reposée, ça allait mieux. Et quand j'ai coupé le vlog, après on a été manger, j'ai été prendre ma douche. Et en sortant de ma douche, je dis à Raphaël, je crois que j'ai de la fièvre. Alors j'étais pas bien, je tremblais, j'étais frigorifiée, mais en même temps j'avais chaud. Et du coup j'ai passé une pas très bonne nuit, je sais pas si ça se dit. Et mardi je retourne au boulot. Et toute la journée, ça a été très long. J'avais des poussées de fièvre, mais un truc de ouf. Et j'avais rien pour prendre ma température, etc. Donc j'ai essayé de prendre du Doliprane, ça réduit. J'avais l'impression en tout cas que ça réduisait un petit peu. Mais c'était pas du tout ça. Et je me dis bon, j'ai chopé un virus, comme tous les hivers, les trucs qui traînent comme ça. Pendant 2 jours vous n'êtes pas bien, puis après ça pète le feu. Et quand j'arrive le mardi déjà, ma collègue elle me dit ah toi aussi t'es pas bien et tout. Hier il y a Emmanuel qui est venu et pareil elle était pas très bien et tout machin. Je fais ah ok, qu'est-ce qu'on a chopé. Et en fait mercredi, impossible de me lever de mon lit. J'étais grippée mais bien grippée, donc j'ai eu une bonne grippe toute la semaine dernière. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que voilà, même quand je suis bien malade et qu'il faut que, voilà, que je reste au repos parce que je peux pas me lever ou quoi, généralement je dors pas, hormis le soir, parce que justement j'ai peur de passer des nuits blanches, donc je préfère me retenir de dormir la journée pour bien dormir la nuit. Donc je me mets devant la télé et puis bah, j'attends que le temps passe quoi, et je fais pas d'efforts et tout, mais je ne dors pas. Là je vous promets, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, j'étais clouée au lit et je dormais tout ce que je pouvais. En fait je ne me levais pas et je ne me couchais pas. Il n'y avait plus de... J'étais complètement mais à la ramasse. Donc j'ai commencé bon par la fièvre. J'ai eu de la fièvre quand même de lundi soir à samedi. Des pics à presque 40. J'en pouvais plus. Et avec ça tous les symptômes de la grippe. Tous les jours un nouveau symptôme. Et je me disais mais ça va jamais s'arrêter. Donc ça a commencé par la fièvre et puis pardon, les tremblements. Mais je tremblais, tout mon corps tremblait tout le temps. Et comme j'avais en plus beaucoup de courbatures, à chaque fois que mon corps tremblait, mais j'avais mal, j'avais mal. J'ai pu compter tous les muscles intégraux de mon corps, c'était impressionnant. Et après ça, il y a eu la toux, donc beaucoup toussé, etc. J'avais le larynx mais en feu. Et avec mon asthme, bah, j'avais peur que ça encombre mes bronches et tout. Mais j'ai pas eu de problème de ce côté-là, j'ai été sous codéine pour aider un petit peu à aider. Voilà. Ensuite il y a eu le rhume, voilà, nez bouché, machin. Les oreilles, parce que du coup dès lors où j'étais enrhumée, ça a commencé à monter les oreilles comme un début d'otite et j'avais mal aux oreilles, j'avais mal à la tête, enfin franchement, et puis en même temps j'étais tellement capoute que voilà. Donc du coup j'ai pas pu aller à la Geek Life dimanche, bah non, parce que bah, je vais être grippée. Donc j'ai repris le boulot hier. Et honnêtement, même encore samedi, je me disais mais je vais jamais pouvoir aller travailler lundi, c'est pas possible, je tenais pas debout hein. Et comme j'avais passé la semaine à dormir, ben, automatiquement vous vous épuisez énormément. En plus de ça, étant donné que j'ai fait des pics de fièvre de lundi à samedi, et ben j'étais hyper déshydratée malgré que je buvais beaucoup, du moins le temps que j'étais réveillée, parce que c'est compliqué de boire quand on dort. Et en fait, bah, ça n'a pas suffi. Mon corps s'est complètement déshydraté et du coup vendredi je me suis tapé que des crampes dans les jambes. Mais que ça, des crampes. Je n'osais même plus bouger un orteil, je me suis dit c'est mort, ça va raidir, je vais avoir mal. Et comme en plus j'avais les courbatures, en plus des crampes, je vous jure que lundi mes jambes, j'ai encore mal aux jambes. Hein. Parce que bah, du coup ça a vachement sollicité les muscles. Et là vous voyez, je suis changé de camé de main toutes les je sais pas combien de temps parce que j'ai plus de force dans les bras et tout. Enfin voilà, donc j'ai repris le boulot hier, ma foi ça a été quand même, j'ai plus de température depuis dimanche donc déjà ça aide énormément. Après je peux pas faire un marathon mais bon j'y vais plus tranquillement et puis ça se fait de toute façon, faut qu'on se bouge après hein, pour que ça revienne. Hein. Mais c'est vrai que le moindre effort qu'on fait, franchement on est au bout de notre vie quoi. Donc voilà un petit peu les nouvelles du jour.
Et là c'est Enzo qui est malade, donc il est à l'école quand même, mais il tousse et il est enrhumé depuis 2 jours, donc je soupçonnais madame la grippe. Mais il n'a pas de température, donc a priori c'est pas ça, donc tant mieux, tant mieux. Et en plus voilà, donc ma collègue a eu aussi du coup la grippe la semaine dernière, mon collègue a aussi la grippe. Je crois que c'est une épidémie qui est passée par tout le monde. Et à l'école de mes enfants, c'est épidémie de grippe aussi. Donc je croise les doigts pour qu'eux ne l'ont pas, parce que franchement, oh là là, j'ai mal au bras. C'est compliqué. Donc voilà un petit peu les nouvelles, mais je vais mieux, hein, c'est bon. C'est pas la fin du monde. Là, j'attendais mon livreur parce que j'attendais ce colis. On va l'ouvrir, je crois. C'est du flex que j'ai commandé. Parce que je n'avais plus, et ça fait très longtemps que je n'ai pas commandé du flex. Du coup, j'en ai commandé beaucoup. Mais au moins, je vais être tranquille. Attendez, parce que je sais pas comment je vais vous poser. Où je vais vous mettre. Attendez, je vais vous mettre sur mon autre trépied. Voilà, vous êtes plus stable. Oui, donc j'attendais ça. C'est pour ça que ce matin, je suis pas sortie. J'ai rangé ma maison. J'ai encore la serpillière et l'aspirateur et la serpillière à passer. Parce que comment vous dire qu'une semaine dans le Léant, mes enfants n'étaient pas malades. Hein. Ils ont bien foutu le bazar. Je sais pas comment je vais l'ouvrir. Il y a des agrafes et tout partout. Comment ça s'ouvre ça? Bon, j'essaie d'ouvrir derrière. Hein. Je vous reprends. Ok. Bon, là, c'est dans un grand tube. Oh, je me suis lâchée en fait. Ah, regardez tout ce que j'ai commandé comme ça. Ah, trop bien. J'ai hâte de tester ça. J'ai toutes les couleurs. Ah, trop cool. J'ai toutes les couleurs de flex possibles et inimaginables. C'est des laisses de 50-30. Je vais pouvoir tester ce flex. Et j'ai pris aussi du argent pailleté et doré pailleté. Voilà. Donc je vais pouvoir ressortir les machines. Et le fait d'en avoir 2, bah c'est cool. Parce que du coup ça va aller plus vite. Ah c'est bien, je pensais que ça allait me prendre plus de place. Et en fait non, une fois bien plié ça va. Parce que du coup j'ai pas encore fait la place. Vous savez que je devais faire. Bah j'ai pas fait. Et il va falloir qu'on le fasse parce que là on attend des machines et ça va être compliqué de tout stocker. Hop là. Ça c'est bon. Hop. J'ai racheté aussi un tapis pour ma scan and cut. Donc ça c'est le violet. Et à la base celui d'origine c'est le vert je crois. Ou le bleu. Et le bleu ils mettent... Ah oui là c'est un standard. D'accord. En fait c'était une adhésion, une adhérence légère. Mais celui qui est fourni avec la machine. Mais concrètement quand ils appellent léger c'est léger. Hein. Ça tient pas en fait, ça tient pas. Moi j'arrive pas à fixer. Donc du coup je me suis pris celui-ci. C'est le standard, il colle un peu mieux. Du coup vos papiers ils tiennent mieux. C'était surtout pour le flex parce que le papier en soi c'est assez épais donc ça va. Mais le flex c'est très fin et du coup j'avais pas envie de louper une coupe juste parce que le tapis il découpe pas. Donc je pense que tantôt je vais faire quelques essais parce que j'ai fait quelques petites choses que j'aimerais mettre en pratique. Et il faudrait aussi que je fasse un peu de couture pour avoir des supports pour faire mes flex. Et pareil il faudrait aussi que j'aille à Kiabi, il me faut des t-shirts unis. Voilà, donc vous verrez tout ça en temps et en heure. Là il est quelle heure? Ah bah il est 10h05, je vais vous laisser parce que j'ai un rendez-vous téléphonique professionnel et que voilà, vous comprenez, je peux pas le prendre toujours. Donc là, je vais vous quitter et je vais revenir après. Bon, et bien mon rendez-vous téléphonique est fini. Ensuite, une fois fini, j'ai entamé un messenger avec Rosen. Ça faisait un bail que je l'avais pas eu parce qu'elle bosse et parce que je bosse et parce que c'est compliqué. Et du coup on a passé littéralement plus d'1h30 ensemble. Ce qu'on a coupé il devait être midi moins le quart. Voilà, c'est comme ça. Mais ça fait tellement du bien. Par contre j'ai tellement mal aux jambes là maintenant. Je me suis enlevée de mon fauteuil. Ça tire, ça tire. Donc là je vais aller préparer à manger parce que les loulous vont pas tarder. Quelle heure il se fait? Il est midi 7. Midi 7 donc je vais préparer à manger. Sachant qu'il faut que j'aille faire mes courses en début d'après-midi. Et que là littéralement je ne sais pas du tout ce que je vais leur faire faire parce que j'ai plus grand chose à manger. Donc je pense que je vais leur faire des crêpes au jambon fromage qui me restent au congèle. Les petits adorent ça. Et je vais leur faire une purée à l'ancienne avec. Et ça va être bien.
Voilà. Donc bah, je vais faire ça tout de suite. Je vais commencer à cuire parce que là ils vont pas tarder. Comme ça quand ils arrivent, il n'y a plus qu'à miam. Et c'est important. Vous entendez? Il y a quand même moins de bruit de grillons. Là il doit en rester 6 à tout casser. Ça fait du bien. On entend enfin le calme avec juste quelques grillons qui criquettent. Je sais pas comment on dit. Mais c'est pas mal. Sinon, le fameux shampoing de chez Coiffe & Co, le Keratin Rescue, il marche du feu de Dieu. Mes cheveux sont tellement doux les gens, mais je vous jure. J'en ai fait... Alors la première fois, j'ai pas trouvé vraiment quelque chose de plus. Mais la semaine dernière, je me suis beaucoup lavé les cheveux puisque j'ai eu la grippe et que je me réveillais tous les matins en sueur. Donc, pas le choix. Et là, j'en ai refait un hier soir. Avant-hier soir. Hier soir. Et regardez-moi ça. On n'a pas l'impression que je me suis lavé les cheveux à la veille. D'habitude, quand je me les lave la veille, ils sont un peu plus gonflés quand même. Et même si là, mes pointes sont abîmées parce que je retourne au coiffeur la semaine prochaine, elles sont pas sèches. Enfin, moins que ce qu'elles sont d'habitude en fait. Mais j'aime trop. Donc, si vous voulez gagner ces produits, allez voir mon Instagram puisque je l'ai fait gagner là-bas. Il y a déjà pas mal de participation. Je suis très contente que ça vous plaise. Au passage, ça fait plaisir. Bon allez, je m'active, direction miam. J'ai retrouvé mes crapauds qui m'ont fait peur. J'étais en train de mettre, en train de préparer mes crêpes et d'un seul coup j'entends coucou maman. Je fais oh, j'ai pas entendu la porte se lever. Ça va? Ouais. Et là avec la poêle, tu fais fou. Et là. Mon petit il n'a plus mal à son doigt, voilà. Ouais, depuis longtemps. Ouais, bah en fait ça c'est, il a eu mal la première semaine et après. On regrette pas d'avoir percé l'ongle, hein. Ouais. Parce que c'est ce qui t'a permis de... En fait, c'est dès qu'on a enlevé le pansement, ça fait pas mal. Hein. C'est bien. Ah, je suis contente de mes cheveux. La fille, elle se fait des éloges. Voilà. Je peux pas encore beaucoup leur faire des bisous, mais on peut se faire un peu plus de câlins. Oui. C'est ce qui a le plus embêté mes enfants. C'est quoi qu'on peut trop faire des câlins tous les jours. Ouais, mais moi, je peux pas. Il fait froid, là. Est-ce que vous avez froid chez vous? Non. Nous, on n'a pas eu de neige. On est le seul pays, je crois, la seule ville de France à pas avoir de neige. C'est fou, hein. Et pourtant, il a neigé à même pas 1 heure de chez moi. Mes parents qui habitent à 1h30, ils avaient 17 cm de neige. D'ailleurs, on y va dimanche, mais j'espère que ça va pas reneiger parce que mes parents étaient bloqués. Ils pouvaient même pas remonter parce qu'ils ont une grande colline à monter. Et ils ont été obligés de laisser les voitures en bas et de monter à pied parce qu'ils étaient bloqués par la neige. Truc de fou. Et nous, ils en avaient prévu et puis finalement... Il y en a eu un peu un soir, mais c'était léger. Hein. Bon, cette fois-ci, il faut vraiment que je fasse à manger. T'as chaud. Oh non, t'as froid. Non, t'as chaud. Oh. C'est ma petite bouillotte. T'as chaud. Les enfants, ils ont trouvé un chien. Ouais, dehors. Ils viennent me dire ça, donc quand je vais vous raccompagner, on va voir s'il y a encore. Un chihuahua apparemment un peu plus grand que Jack qui était tout seul comme ça, errant. Donc je vais voir. Je sais pas si c'était un chihuahua mais ça y ressemblait drôlement. Ah bon? Oui. Drôlement? Bah oui, ça dit. Ah bon? Je croyais que c'était permanent. je vais les accompagner tout à l'heure, voir si je le vois. À mon avis, c'est à quelqu'un, hein. C'est un chien à quelqu'un. Bon, mais bon, s'ils l'ont perdu. Ah, mais après, il a peut-être une puce pour l'emmener au vétérinaire. Peut-être qu'ils vont trouver les propriétaires. Et sinon, on l'adoptera? On l'adoptera. J'ai d'ailleurs failli craquer pour des chichis. La tata de Raphaël a 2 chichis à poil long. Et ils viennent de faire des bébés. Et j'ai Raph me dit oui, j'y ai pensé aussi. Et puis après en y réfléchissant, bah non en fait. Pourtant quand j'ai eu Jack, je l'avais dit que je voudrais 2 chichis, j'en aurais plusieurs et tout. Et mon chien il est tellement... Mon téléphone sonne. Bon, c'était Raph qui me demandait si j'avais été à Auchan. Bah, je dis non, j'ai pas été encore faire les courses, j'y vais tantôt. Il me dit bah appelle-les avant parce que le rond-point était bloqué ce matin. J'ai les jaunes en force. Ok. Donc bah je vais les appeler avant pour pas y aller pour rien. Voilà, je sais plus de quoi je parlais. Oui, du coup je vous parlais du chien et c'est vrai que maintenant avec le recul, mon chien il est... Enfin j'ai eu du bol de tomber sur lui. Il n'a jamais fait de bêtises, mais jamais. Il a été propre assez rapidement. Sauf aller sur la table quand même. Ah non, c'est de votre faute. Oui, parce que ma table là, j'ai une chaise que je laisse toujours sous la table.
Et très souvent, les enfants la tirent de la table mais la remettent pas. Du coup, Jack monte sur le canapé. Du canapé, il monte sur la chaise. De la chaise, il monte sur la table. Et des fois, il reste toute une après-midi parce qu'il peut plus descendre. Donc, s'il fait ça à un moment où on est parti, bah... donc ce qui est quand même assez dangereux pour lui. Mais ça va, il saute pas de la table, mais bon, il sauterait. À mon avis, il se sentirait passer. Ah oui. Mais voilà, donc du coup, c'est vrai qu'on a un chien qui est très affectueux, qui est très obéissant. Enfin, c'est une petite Quand perle. il me la patte, il me la donne. Mais du coup, c'est vrai que je me dis, avoir un autre chien, j'ai peur en fait que Jack il soit jaloux et que lui le vive mal en fait. Et je veux pas rendre mon chien malheureux. Donc, J'ai dit à fille. surtout qu'il a pas l'air de s'ennuyer tout seul. Hein. C'est un chien qui dort beaucoup et qui c'est un chien d'appart, hein, clairement. Donc, bah non, en fait, on n'en a pas pris. Voilà, on garde notre petit kiki. Moi, oui. Moi, oui, je veux pas que tu sois malheureux. Mais il faudrait acheter un autre chihuahua comme ça. Jack, il est pas tout seul. Oui, mais peut-être il acceptera pas. Puis il sera malheureux, mon petit chien. Moi, je veux pas. En fait, je veux pas qu'il se sente délaissé. Ouais, de toute façon, moi, ce serait toujours mon préféré. Oui. Bon, voilà, vous savez tout. Bon, la nourriture est cuite. On va aller manger. Alors, oui. Miam miam. Bon, on enfile les manteaux. Moi, je suis J'amène les petits à l'école, je les amène en voiture parce qu'après je vais aller à Auchan. Aussitôt, on va passer. Cassie va absolument qu'on passe voir si le petit chien est encore là. Je pense pas qu'il y soit encore, mais on va aller voir. Hop. Et puis, je suis de nouveau frigorifiée, de nouveau mal partout, ça m'agace. Mais j'ai pas de fièvre, mais j'ai l'impression que plus je me pose et plus je suis mal. Donc au final, il faut que je me bouge pour pas être mal. Ouais. Oh, c'est pas chouette. Tu mets les baskets, toi. Tu peux éteindre la lumière de la cuisine, Cassie, s'il te plaît? Oui, je peux. Mais j'ai pas envie de le faire. Tu vas le faire. Faut prendre des sacs pour les courses. Oh, bien. Faut que je me rachète un sac. Celui-là vient de chez Stradivarius. Il est gros, mais il est vieux. Ouais, mais en même temps, si je prends plus petit, je coule rien dedans. Enfin, Oui, moi, c'est dès que je vrai. mets ma caméra, il me faut un truc. Et surtout que maman. Il faut que j'en retrouve un, mais il faut qu'il me plaise. Pour l'instant, je trouve pas. Toutes les lumières, mes chaussures, et let's go. Les loulous sont prêts pour partir à l'école. Faites-moi un bisou. Tu vas rentrer tout seul sur ton téléphone? Oui, c'est mon père. Ah, non. Non, vous rentrez tout seul. D'accord. Hein, tu m'envoies un message quand tu quittes l'école. Ouais. Oh non. Ah non, ils ont cette musique dans la tête là, de babouche à cause de Cassie, là, de Dora là. Allez, ouvre, tu sais. Allez, Timmy, fais attention à la voiture. Ouais, mais on peut pas ouvrir la porte. On n'est pas. Ah, Allez. Attends. fais attention. Attends. Voilà. C'est la voix, elle est toute petite, ça a Voilà. le sens unique. À ce soir, mes amours. Bonne journée. Bonne journée. Les zouaves. Allez, go. Au champ. Bon, je viens de rentrer des courses. Il est 14h40, donc ça va, j'ai pas mis tant de temps. Sachant que là, j'ai rangé toutes mes courses et tout ça, donc j'ai dû mettre 1 heure à peu près. Bah, ça va. Je suis bien contente. J'ai été vite. Et du coup, bah, j'ai mal aux pattes. J'ai mal aux pattes, j'ai mal aux pattes. Donc, là, c'est personne. Hein. C'est la veste à Raph sur le fauteuil à Raph. On pourrait croire, hein. Mais non, il n'est pas là. C'est un fail. Donc, je vais me poser une petite heure. Ah non, pas une petite heure. Je vais me poser 30 minutes, 3/4 d'heure. Et après, je vais commencer à filmer le tuto de la semaine prochaine. Oh, c'est du taf, hein, je vous jure, c'est du taf. Hein. Ça paraît pas comme ça, mais franchement, je pourrais pas vous faire plus d'un tuto par semaine. C'est impossible. Pas avec la vie que je mène en ce moment. Donc, ouais, je vais me poser un peu devant une série Netflix. Ah, j'ai fini Grimm. J'avais jamais fini la dernière saison. Parce que, bah, je sais pas, Raph, il la regarde dans son coin et je savais même pas qu'elle était ressortie. Et du coup, j'ai fini tout jusqu'à la fin. Et c'est trop bien. C'est trop bien et j'aimerais bien qu'il ressorte une série Netflix dans le même style que Grimm. Parce que j'ai vraiment accroché sur cette série. Et pourtant, au début, c'était pas gagné. Donc, très content. Et là, enfin, très contente, c'est mieux. Et là, hier soir, on a repris Riverdale, la nouvelle saison de Riverdale. Voilà.
Donc écoutez, on verra bien. Je me suis encore endormie en plein milieu de l'épisode, donc à mon avis... Donc là je vais reprendre ce que j'ai loupé hier. Comme ça, je vais pas être trop à la bourre quand Raph reprendra ça le soir. Voilou, voilou. Pourquoi on a des journées si courtes quand on est en repos? J'ai l'impression que j'ai jamais le temps de tout faire. Et en plus de ça, cet appareil continue à focus. Bizarre. J'ai toujours ce petit carré dans ma tête. Vous le voyez pas, vous devez me prendre pour une folle, mais moi je vois un petit carré qui tourne comme ça. Le problème c'est que ça devient flou dès lors où je ne suis plus focusée là-dessus. Voilà. Bon mais je vous reprends tout à l'heure. Certainement quand les petits rentreront de l'école parce que sinon ça va pas être très intéressant pour vous. Ouais, d'accord. J'ai récupéré mes enfants, mais il était temps qu'ils arrivent parce que moi je m'endormais. Faut que je vous raconte un truc. Timmy, viens. La vie est belle. Vas-y, raconte-nous. Il arrive, il me dit, maman, quand je serai au collège, est-ce que tu pourras m'acheter un ice-pack? Oui, si tu veux. Si tu veux un ice-pack, je t'achète un ice-pack. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Que c'est super à la mode pour les non, collégiens. c'est pas ce que tu Sinon, m'as dit. foutu. Tu m'as dit c'est super important que j'ai un ice-pack, sinon j'aurai pas de potes. Ah bon, pourquoi? Bah parce que c'est super tendance et c'est super à la mode pour les collégiens. Et sur la route, il me disait que si moi je demanderais à maman si je pourrais avoir un ice-pack et tout ça. Sinon je suis foutue, hein. J'aurais pas d'amis, j'aurais juste des personnes qui ont pas d'ice-pack. Hein. Et tu penses que pour toi c'est important? C'est important d'avoir un sac de marque, enfin de marque. Hein. Ice-pack, c'est parce que c'est la mode de maintenant, mais à notre année à nous c'était pas ice-pack, c'était d'autres marques. Et tu penses que si t'as pas un ice-pack, t'auras pas de potes? Bah j'aurais que des potes qui n'ont pas d'ice-pack. Et ça changera quoi? Ce serait des losers. Mais ah bon? Si. Et moi aussi du coup, vu que j'en aurais pas. C'est stupide ce que tu dis. Tes copains ils sont copains avec ton sac en fait. Ils t'aiment pas toi, ils aiment ton sac. Bah oui. Ah bah oui. Et franchement les enfants me font rigoler. Et c'est là que je me rends compte que les miens grandissent bien trop vite. Enzo aura 14 ans s'il vous plaît. Dans 2 jours. Dans 2 jours, mon aîné a 14 ans. Donc c'est jeudi. Ouais. Oh my god. Cassie elle aura 12 ans cet été. Ouais yo. Et Timmy sera en CM1 Mais l'année oui, prochaine. je pensais encore qu'il avait 7 ans et demi. Moi je pensais qu'il allait avoir que 8 ans. Ouais. Mais le ennemi n'existe pas. C'est juste dès qu'on a 6 ans, Ouais, enfin après on a 7 ans. Après dès qu'on a 7 ans, je suis arrivée au Mans. Timéo rentrait en petite section maternelle. Et j'ai l'impression que ça fait que quelques années que je suis là. Et il va déjà rentrer en CM1. Quand je me dis que dans 3 ans, je suis au collège. Quand je me dis que... Et attendez, c'est pas le pire. Dites-moi si vous êtes pareil. Mais en fait, on se dit, ouais, dans tant d'années, on fera ça, dans tant d'années, on fera ça. Voilà, on se dit, ça va aller vite. En fait, la dernière fois, je vous ai dit, dans le dernier vlog, que on comptait acheter, on va essayer d'accéder à la propriété si on trouve ce qu'on veut, dans 3 ans. Oh, 3 ans, quand on y pense, c'est bon, dans 3 ans, on est potentiellement propriétaire. Ça va vite, 3 ans. Et hier soir, je dis à Raphaël, tu te rends compte, dans 3 ans? Il me dit, ouais, ça va passer vite. Et là, je lui dis, tu te rends compte qu'en 3 ans, Enzo aura 17 ans. Et là, il me dit, chut, 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 chut. Je crois que le plus dur pour nous, en tant que parents, c'est de voir nos enfants grandir à cette vitesse. Enfin, à 17 ans. Bon, pour nous, goûter, ça sera beignet à la pomme parce que ça fait 2 fois que j'essaie de faire des beignets et ils sont immangeables, dégoûtants, berk. Donc là, j'aurais trop envie, j'en ai acheté. On peut croire que c'est toi qui les as. Et en même temps, j'ai acheté ceci. Alors, je sais pas si c'est nouveau ou pas, je pense. Normalement, c'est nouveau. C'est Oreo et Milka. Et Oreo et Nucini. Je connais pas Nucini. On va goûter, puis on saura vous dire si c'est bon. Donc voilà à quoi ressemble Milka Oreo. Il y a plein de petits Oreos dedans. C'est bon? Moi, j'ai déjà tout mangé. C'est la meilleure chose du monde. C'est croustillant. Désolée, on parle pas la bouche pleine, mais ça c'est très très bon. À goûter ça. Et l'autre, le Milka Nucini, ça ressemble à une barre de... C'est une gaufrette en fait. Bon, on dirait une gaufrette, hein. Enrobée de Milka. Bon, il n'y a rien de transcendant ça. Je préfère 1000 fois le Oreo là. J'adore, il y a des noisettes par-dessus. Ah oui? J'avais pas fait gaffe. Il y a plein de petites noisettes sur le dessus. C'est bon, mais bon, ça reste de la gaufrette si vous n'aimez pas la gaufrette dedans. On va manger tout de suite ça. Ok,
Qu'est-ce que c'est bon ça. Vous êtes plutôt team beignet pomme ou beignet Nutella? Toi tu es quoi? Pomme. Ah, on te voit plus. Bon, mon truc a vraiment un problème de focus. Ah voilà. Toi t'es plutôt? Pomme. Et toi Timmy? Nutella. Moi, pomme. Bon, maintenant que le goûter est fait, et en attendant qu'Enzo arrive, parce qu'Enzo arrive pas avant 17h30, donc il goûte en rentrant, eh bien les deux petits vont faire leur leçon, même s'ils n'ont pas école demain. Parce que comme demain je fais 8h, 16h, j'ai pas envie de me taper ça en rentrant. J'ai envie de profiter de mes enfants à 16h, donc ils vont faire la leçon tout de suite. Et moi, je vais commencer mon tuto. Voilà, je vais le commencer jusqu'à ce que Raph arrive, et ensuite, je sais pas, on verra bien. Bon, je me retrouve, il est 19h30. Je vais faire mon tuto, je l'ai pas fait parce que j'étais en plein dans les comptes avec Raph, et puis comme on vous l'a dit qu'on réinvestissait dans plein de trucs là pour le projet. Du coup on est en train de regarder ce qu'on prend pas, etc. Mais là il faut que je me bouge un peu les fesses. Normalement on fait pizza ce soir. Je dis bien normalement parce qu'il me semble que j'ai des filets de poulet à faire, mais je ne sais pas jusqu'à quand ils sont bons. Ok. Non, ça peut encore attendre. Donc, c'est pizza maison. Voilà. Et moi, pour la pizza maison, j'utilise des kits pizza de chez Crustipa. Donc, vous avez la pâte et la sauce tomate. Et vous n'avez plus qu'à garnir. Et je trouve la pâte super bien, puisqu'elle est bien molle. Enfin, ma fille qui est en train de faire des grosses grimaces derrière. Heureusement que vous la voyez pas. Je vous dis. Et voilà, prête à aller au four. Et voilà la jolie pizza de Cassie. On va se régaler. Ah, Raph, arrête. On t'a pas vu, toi? Non, on m'a pas vu, moi. Dis. Oh là, j'ai les cheveux. T'as les cheveux, bah t'as porté ton casque quoi. T'as porté ton casque, t'as les cheveux tout plats. Il est grand à côté de nous. On voit alors pas. On voit C'est pas. soit on le voit, Ou soit on ou soit on nous voit. Non, mais j'ai la tête coupée. Bah, moi, c'est. Bon, allez à table. Moi, c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est on voit déjà même pas. Oh ma petite paupiette. Oh la paupiette à sa mère. Il est trop petit qui dit. Allez à table. Mon grand Enzo, il aura 14 ans dans 2 jours. Et papa il a dit chut. Il veut pas entendre parler. Bon, les 14 ans, ça me choque pas trop. C'est ce qu'il va y avoir dans 4 ans. Dans 3 ans, il a 17 ans. Dans 4 ans, il est majeur. Dans 4 ans, il est majeur. 4 ans. Dans 2 ans, il en a de conduire un scooter. Ah oh. Non, pas un scooter. Oh, c'est dangereux les scooters. Ouais, Bah, tiens, t'as dit pas que les t'as 14 ans, scooters, tu peux c'est conduire le scooter. nul. C'est pas bien les scooters. Maman, elle a eu un scooter, maman. Et maman, Moi, je veux une moto. maman est tombée tous les 2 mois avec son scooter. Scooter, je Le scoot, il était plus souvent au garage que dans mon garage. Bah, vous aurez votre maman qui vous emmènera où vous voudrez. Ça sera Ah non, beaucoup plus merci. simple. Bon, c'est bon, on a fini de manger. Je vais vous laisser là parce que il va être 21h. Les petits viennent d'aller se coucher. Vous allez me dire c'est tôt, mais en fait mes enfants se couchent relativement tôt tout le temps. Mais en même temps, on se lève tôt aussi. Ouais, d'habitude bah Enzo il a école quand même lui. Hein. En moyenne, il se lève à 6h30 le matin. Mais ouais, il se lève très tôt le matin et demain Raph commence à 7h et moi à 8h. Et comment vous dire que mes enfants ce sont des radars, hein, des radars au matin. Mais des bons radars, hein, pas des radars genre ils dorment, non, mais dès lors où Raphaël va être levé, vous pouvez être sûr que Tim il va suivre. Peu de temps après. Oh, des fois, c'est Cassie, souvent. C'est plus souvent Cassie qui se lève avant. Ouais, enfin il se lève à peu d'intervalle. Hein. Notre réveil il sonne quand en semaine à 6h30. 6h15. 6h15, à 6h30 ils sont debout. Hein. Sans qu'on les lève. Hein. Moi je vais jamais réveiller mes enfants. C'est d'eux-mêmes parce qu'ils ont toujours été comme ça. Mais du coup bah, ça les fait, ils se couchent aussi très tôt par eux-mêmes parce qu'ils sont fatigués de bonne heure. Leur journée, le fait qu'ils sont levés tôt, bah, c'est comme ça. Et du fait aussi que demain on se lève très tôt. Voilà, donc ne soyez pas choqués. Ce n'est pas moi qui indulque à mes enfants 1 heure pour se coucher, c'est eux qui y vont d'eux-mêmes. Et c'est un rythme qu'ils ont depuis tout petit. C'est vrai, ils n'ont jamais fait de grasse mat, hein, les petits. Hein. Jamais, jamais. Hein. Ils ont toujours été couchés vers 20h30 et levés 6h30, 7h. Même le week-end.
Et même quand ils se couchent un peu plus tard parce qu'ils regardent Tahiti Quest ou je sais pas quoi le vendredi soir par exemple, ils sont debout à la même heure. Donc voilà, on les laisse, hein, c'est eux qui gèrent leur sommeil. Bon bien sûr, hein, si c'était des enfants qui se couchaient très tard, je ferai en sorte qu'ils se couchent plus tôt. Mais là en l'occurrence, c'est pas vraiment nous, ils s'endorment en 2 temps 3 mouvements. Voilà, bon bah pour moi la journée, même si vous l'avez pas forcément vue, je me rends pas trop compte. Mais elle était quand même productive, enfin j'ai fait ce que j'avais à faire en tout cas. Je me suis reposée aussi, mais bon, vous vous doutez bien qu'en sortant d'une grippe, j'ai été faire mes courses, 1 heure de course, j'ai fait 2 heures de pause après quoi. J'ai énormément de mal à me remettre, et puis comme j'ai le travail toute la semaine et que j'ai pas mal de choses à faire là-bas et que je veux un peu être en forme aussi pour ça, pour bien faire les choses, et bah du coup, voilà. Donc j'ai pas fait mon tuto aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que jeudi, vendredi, je commence à midi, donc... je ferai ça jeudi, vendredi et demain je finis à 16 h, donc je pourrai entamer le tuto sur les jours pour la semaine prochaine. C'est largement faisable. Faut que j'appelle ma maman pour savoir dimanche à quelle heure on se rejoint tout ça. Dimanche on va chez mes parents, normalement. Oui. Parce qu'on fait l'anniversaire d'Enzo et de mon papa. Donc normalement aux dernières nouvelles c'était ce week-end. On n'a pas plus de nouvelles. Mais bon ça c'est normal. Chez nous tout se fait à la dernière minute, il n'y a pas d'affolement. Sur ces jolis mots, j'espère que le vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager, à vous abonner. Ou pas. Ou pas. C'est vous Faites qui ce que voyez. vous voulez, en fait. Voilà. On vous oblige pas. De toute façon, même sans vous obliger, à distance, vous faites ce que vous voulez. Voilà, quand même. voilà. Mais je vous le dis, c'est toujours bien de rappeler les choses. Faites-le, faites-le. Il est temps qu'on aille se coucher. Raph est fatigué. Je m'étonne, Karine. Vous savez ce qu'il a fait un jour? Il a fait croire c'était aux intérimaires que tu faisais ça. Oui, c'était avant, quand on était Dans l'ancien au entrepôt. moins 2 ans en arrière. hein. Ouais, il y a bien Je 2 le ans. fais plus trop maintenant, mais... Mais il y a 2 ans en arrière, en fait, les nouveaux intérimaires qui venaient, Raph leur faisait croire qu'il avait le syndrome de Gilles de la Tourette. Mais le pire, c'est que tous ses collègues rentraient dans le jeu et faisaient croire aux intérimaires. Et à chaque fois, il lui disait, donc Raph, il poussait des cris comme ça dans l'atelier. Et les collègues, ils disaient à l'intérimaire, oui, alors t'inquiète pas, si Raph, il pète un plomb comme ça, des fois qu'il gueule et tout, c'est pas contre toi, hein, c'est son syndrome et tout, il y peut rien. Et lui, il accentuait le truc. Surtout, il leur disait bien qu'il fallait pas qu'il me regarde. Fallait pas qu'il me regarde dans les yeux, sinon ça accentuait le syndrome et du coup ça stressait et c'était pire. Et Raphaël, il sortait des mots pas très catholiques, faut le dire, fort dans l'atelier toute la journée comme ça, mais d'un coup comme ça. Donc voilà, c'était à l'époque où Raph était très... il s'éclatait, voilà, avec ça à faire de ses journées, a priori. Ça devait pas être trop compliqué au travail, mais c'était, voilà, c'était bon enfant et... Du coup, bah, il en rigole encore un peu maintenant. C'est très souvent, des fois, il pète des plombs comme ça. Moi, j'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment, on finit par le faire sans même... ça finit par arriver réellement. Hein. Le mec, il se crée des tocs qu'il n'avait pas, quoi. Tout à fait normal. Là, quand il a vu quand même qu'il en faisait plus exprès, que ça arrivait comme ça, il s'est dit, oh là, on va peut-être se calmer sans ma note. Hein. Donc voilà, sur ce, je vous envoie tout plein de bisous. On vous envoie tout plein de bisous. Et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog, en espérant que d'ici là, j'ai un peu plus de voix qu'aujourd'hui. C'était encore un peu casso, hein, mais bon, allez, ça, on n'a rien fait. Petit chien, viens leur dire au revoir. Viens. Attends, t'es petit. Oh, t'es petit. Ouais, bah, même pour l'attraper de la chaise, c'est trop compliqué. On vous fait tout plein de bisous et on vous dit à très vite dans une nouvelle vidéo.